Je vais passer la parole à Sophie Larger qui, elle, va nous parler d'un autre univers, mais d'une démarche qui n'est pas très éloignée de celle que fait Rudy ou que fait Patrick, mais va nous parler d'un univers dont on entend peut-être moins parler, donc à moins d'exposition, qui est l'univers des hôpitaux, et plus précisément celui de la psychiatrie, et comment le design peut apporter une solution pour... est-ce que c'est soigner? Est-ce que c'est accompagner? Est-ce que c'est offrir une autre forme ou une autre approche à ces gens qui ont besoin, souvent peut-être plus d'attention que certains de nos concitoyens au quotidien? Sophie, ouais. Merci à toi. Alors je vais vous proposer, on va partager un film. Depuis 2021, je travaille dans les hôpitaux psychiatriques, dans un travail de participation, c'est-à-dire que je vais dans les hôpitaux psychiatriques, j'expérimente avec les soignants et les patients. Et la demande de départ, c'était comment on peut réduire l'isolement. Alors il faut savoir qu'en France, très très mauvais élèves, on est ceux qui ont le plus recours à l'isolement, pour plein de raisons aussi, parce que nos hôpitaux vont très mal. Et du coup, il y a une intuition d'une psychiatre, et des citoyens aussi, une intuition qui était peut-être le design, ça peut aider. Et moi, je suis rentrée dans cette aventure au départ de manière assez simple, par une rencontre. Et ça a été une rencontre merveilleuse. Et j'ai trouvé que le design et la psychiatrie ont beaucoup de choses à tisser ensemble. Et donc, on va beaucoup parler de relations. Donc, je vous propose de regarder ce film et puis je vais vous donner quelques petites indications après. Merci Sophie. Réconfort. Design et esthétique tactile des espaces d'apaisement en milieu psychiatrique. Recherche par le design sur la conception de dispositifs expérimentaux permettant aux patients de s'apaiser en cas de crise par d'autres moyens que la mise à l'isolement. Cette recherche vise à apporter une contribution au contexte des hôpitaux psychiatriques en France, où le recours à l'isolement est presque systématique, par la création de nouveaux outils permettant de réduire les tensions et renforcer le lien thérapeutique. Nous avons fait l'hypothèse que reconnecter le patient, mais aussi le soignant, à ses sensations tactiles favoriserait la relation thérapeutique. Nous avons créé des dispositifs tactiles à l'échelle de la main jusqu'à l'échelle du corps. Le premier dispositif, main sensible, commence par un toucher à l'aveugle. Cette expérience se poursuit par l'association du toucher et de la vue. Elle passe de la main à d'autres parties du corps jusqu'à rencontrer le corps de l'autre.
Ça vous fait du bien? Est-ce que c'est relaxant? Est-ce qu'il y a un flan aux fruits? Ça vous fait penser à ça? Oui, parce qu'au self, il y a toujours un flan vanille. Vous voudriez un flan aux fruits? Ouais, un flan myrtille. Voyager, j'aime bien bouger, sentir les sensations du vent, de la nature. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas voyagé. Ça me manque. Quand une de mes mains touche l'autre, le monde de chacune ouvre sur celui de l'autre. Réconfort est un espace propice à accueillir et recevoir le toucher. Vous pensez quoi de l'idée de pouvoir faire des séances de relaxation, les patients avec les soignants? C'est une bonne idée parce qu'ils sont tout le temps stressés. Un soignant détendu, c'est bien. C'est bien, oui, ça évite les conflits. Notre corps présente environ 6 mètres carrés de peau, ce qui fait du toucher notre sens le plus important par son étendue. Le premier rapport sensoriel dans notre vie nous vient du toucher, alors que nous sommes encore dans le ventre maternel. Et le toucher reste le premier moyen d'explorer le monde. Les ateliers participatifs avec les patients et les soignants ont permis d'explorer les ressentis sensoriels et émotionnels liés au toucher. Partant du constat que l'isolement engendre une distance et altère les liens entre les patients et les soignants, l'adoption d'un design et d'une esthétique tactile apparaît comme une piste pour réimaginer nos modes de cohabitation et de vie en communauté. Les espaces réconfort sont le résultat d'une mise en commun et d'un partage propice pour l'invention de nouvelles formes de relations thérapeutiques. Alors, parle-nous de cette esthétique tactile. Ah oui. Alors, au départ, quand j'ai rencontré Lucille, donc j'ai travaillé dans 2 unités à Villejuif avec Lucille Carlier, qui est psychiatre. Et puis un peu au même moment, mais quelques mois plus tard, je vais travailler avec une unité de détenus à Villejuif. Et du coup, la demande qui a été, elle était intéressante à l'unité de l'UHSA, donc de ces détenus, c'est que la cadre, elle m'a dit, en fait, mes soignants, ils ne sont pas dans une posture de soignants. Ces unités sont assez récentes et on a pris les mêmes soignants que dans les autres hôpitaux psychiatriques, sauf que là, on a des patients, c'est des prisonniers et les soignants sont beaucoup dans le jugement et il y a un vrai souci en termes de relations thérapeutiques et d'accompagnement.
Et donc elle m'avait demandé, parce que là, dans cet endroit-là spécifiquement, j'ai pas pu travailler avec les patients. J'ai juste fait des immersions d'observation, mais là, j'ai pas pu. Et du coup, elle a dit, il faut vraiment qu'on t'arrive à faire une quinzaine d'ateliers et tu leur fais ressentir l'apaisement. Et moi, je me suis dit, bah, ça, c'est un programme pédagogique de première année des arts déco. Donc, on va travailler sur, en fait, la question des échelles, la question de la matière, etc. Et donc, je l'ai vraiment pensé comme ça. Et le premier dispositif, c'était vraiment une petite intuition. Si on enlève la vue et qu'on fait juste toucher des objets, on va avoir des ressentis assez forts et on pourra peut-être s'apaiser. Ça venait aussi de mes expériences, parce que moi je fais beaucoup de danse, donc j'ai appris un peu à me connecter à mon corps et à avoir ses consciences. Et en fait, ça a été très puissant et très étonnant en fait ce qui s'est passé. Du coup, je me suis intéressée à cette question du toucher. Et j'ai démarré une thèse, donc là vous voyez c'est vraiment un film de thèse, hein, c'est un petit peu... et c'est aussi un outil pour ma thèse de faire ce film. Et du coup je me suis vraiment intéressée à des lectures de psychanalyse, donc notamment Le Moipeau de Didier Anzieux, tout le travail de Winnicott ou de Bion. Et j'ai découvert que le toucher est fondamental. Et au plus jeune âge, et donc souvent beaucoup de patients qui arrivent à l'hôpital psychiatrique ont eu des problèmes en fait en termes d'accompagnement, d'enveloppement de la part des parents ou des parents qui sont substitutifs. Et du coup, réinterroger ce toucher, c'était vraiment super intéressant parce que il faut remettre en lien. Et en fait, l'objet, il est fondamental parce qu'il permet une médiation. Donc moi, ça m'a aussi amusée parce que... Enfin, amusée, en tout cas, très intéressée, c'était que par l'objet, quand le toucher n'est pas possible, et c'est de moins en moins possible, on est quand même dans une société qui n'est pas construite tellement sur le toucher, finalement, l'objet est un intermédiaire qui facilite. Et alors j'ai testé dans plein d'endroits, j'ai même fait une performance à Avignon pour tester des objets, etc. Et on se rend compte que c'est pas forcément aux endroits où on le pense. Parfois on a l'impression que ça va être très compliqué et finalement ça peut être beaucoup plus simple que prévu. Et du coup réinterroger ça, moi ce qui m'intéresse c'est que voilà, c'est une aventure, l'hôpital psychiatrique, mais j'aime bien travailler dans beaucoup de choses et sur beaucoup de sujets en design. Et du coup, je me dis, bon, quand même, notre société va très mal, hein, on ne va pas se cacher, que les gens ont beaucoup de problèmes à se mettre en relation. Donc la maladie mentale, c'est un problème de mise en relation à soi, aux autres et à son environnement. Les chiffres de la santé mentale sont catastrophiques. Pour la jeunesse, ils sont catastrophiques parce que je pense que vous êtes extrêmement touchés et fragilisés par ce qui vous attend. Et du coup, il faut vraiment se reconnecter. Enfin, je vous invite tous à vous reconnecter à vous. Et travailler cette question du toucher et des deux choses, finalement, moi, c'était comme une sorte de... une petite intuition un peu évidente, mais c'est jamais évident, une intuition. Elle est construite de toutes nos histoires, en fait. Voilà, je crois que je me suis un peu perdue, mais... Non, pas du tout.